Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 16 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Jupiter aussi, c'est la planète de la chance. Donc les choses sont en train de prendre plus de place avec l'expansion. Il y a une grande chance qui arrive. On parle d'acquisition. Le 7, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Fort à parier que ce jeudi, nous ayons une bonne surprise. Après la perception de la surprise. Pour certains, une surprise, c'est quelque chose de grand, d'immense, qui fait vibrer leur cœur, presque à vous faire tomber par terre. Et puis il y en a d'autres, une surprise, ça peut être du calme, de la sérénité, un bien-être dans une situation un peu conflictuelle. Ça peut être aussi juste le calme après la tempête. Donc on a différents degrés de compréhension, on a différents degrés d'attente par rapport à la vie. Donc il y a peut-être ça aussi à se poser comme question. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement comme cadeau dans votre vie? Est-ce que c'est plus d'alignement, plus d'équilibre, plus d'abondance, un meilleur travail, plus de richesse en termes de communication? Demandez-vous exactement quels sont vos souhaits et vos rêves. Et puis, effectivement, vous pouvez aussi être attentif et accueillir tous les cadeaux de la vie. Mais un cadeau, c'est pas toujours bien emballé. Donc, à vous de voir. En tout cas, ce 7, ça nous parle de cadeaux de surprise et ça élève l'âme. Donc, il y a peut-être, pour certains, un cadeau qui arrive. Pour beaucoup d'entre nous, des cadeaux qui arrivent, des surprises à la hauteur de ce que l'on s'espère. Et puis pour d'autres, c'est plus une bonne réflexion, une réflexion qui fait grandir, une réflexion qui fait avancer. Quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin dans une situation. La carte que nous avions eue hier, c'était la carte du rêve. C'est pas la première fois qu'elle tombe. Donc encore une fois, ça nous dit d'être très attentif à notre intuition. Tous les rêves qui arrivent, essayez de les analyser. Personne ne peut les analyser pour vous. Vous devez faire le bilan de ce que ça peut vouloir dire pour vous. Qu'est-ce que le chien représente pour vous? Est-ce que ça représente un compagnon? Est-ce que ça représente compagnon et fidélité? Est-ce que ça représente simplement la fidélité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ressemble? Il y a un peu cette idée. Donc on vous passe les messages par rapport à votre encodage à vous. Donc si quelqu'un regarde vos rêves, il va le regarder avec son propre regard, ses propres croyances, son propre encodage. Donc, on a toujours des perceptions qui peuvent être un petit peu faussées. Mais bon, ça, c'est à vous de le voir. Si vous avez vu rêve ou si vous avez vu la personne qui dort, on vous dit que d'être très attentif à vos rêves, on vous envoie des messages. Si vous avez vu l'oreiller, on vous dit que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Il y a quelque chose de confortable qui s'installe dans votre vie. Si vous avez vu le pyjama violet, le violet, on m'a dit, c'est pas le chakra du cœur, effectivement, c'est le vert, le chakra du cœur, mais moi, le vert, le violet, je le représente comme le cœur, comme l'amour, comme l'intuition, ça peut être aussi. Donc, c'est où vous devenez de plus en plus intuitif, ou et c'est pas en dissonance, l'intuition et le cœur. Souvent, quand les choses me parlent, elles me parlent avec le cœur et c'est mon intuition qui parle. C'est pour ça que je l'associe. Mais vous voyez, comme je vous dis, c'est ma propre perception. D'autres, le violet, ça ne va pas du tout leur faire penser au cœur. Ce qui va leur faire penser au cœur, c'est le rouge ou le vert, avec le chakra cœur, effectivement. Il y a un peu cette idée. Mais ici, ça parle quand même du cœur ou de l'intuition. Peut-être qu'il y a cette idée que vous ressentez que quelque chose arrive et va faire vibrer votre cœur. Si vous avez vu le serpent, ça nous parle d'une transformation qui arrive. En plus couronné de succès, parce que nous avons un serpent à couronne, s'il vous plaît. Moi, je connaissais le serpent à sonnette, le serpent à couronne, pas du tout. Si vous avez vu le petit animal là, alors je ne sais pas ce que c'est en rose, un petit animal rose, là ça nous parle de messages d'amour qui arrivent, de tendresse, de douceur. Si vous avez vu ici, le chat, on vous dit qu'il y a de la ruse, vous êtes en train de préparer quelque chose ou quelque chose se prépare pour vous. Ça arrive. Si vous avez vu la rose, ça parle d'une très très bonne nouvelle qui amène un bonheur. Si vous avez vu l'eau, ici, ou les nénuphars, ça nous parle
de purification. Il y a quelque chose qui se purifie, il y a quelque chose qui s'aligne, il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Mais il y a surtout une purification, vous êtes en train de vous purifier. Se purifier, c'est délester toutes les énergies négatives. C'est se libérer, hein, la purification. Ici, si vous avez vu la lune, il y a un vœu réalisé. Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 11, c'est une très forte énergie. C'est 2 fois l'énergie du 1. C'est 2 fois l'énergie de la création, une double création. Ou peut-être un petit peu de nervosité. À voir comment ça parle pour vous. Allez, mes belles lumières, on reprend une carte. Et on va voir ce qu'elle nous apporte. Ouais, ça va, ça va. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu, mais on l'a aussi très souvent. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un personnage, et on a Noisette qui fait des bêtises, un mot, un chiffre, vous me dites, d'accord? Allez, on est parti. Si vous arrivez à vous concentrer avec tout le... Vous entendez tout le bruit qu'elle fait? Elle a pris le jouet qui a le plus de bruit. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Alors, quand j'en aurai marre d'entendre ce bruit, ce que je fais, j'arrête la vidéo. Donc, vous vous étonnez pas si vous voyez qu'il y a quelque chose, je l'arrête. Je vais lui enlever, je lui en donne un autre qui fait moins de bruit. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 16? S'il vous plaît, 16 octobre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 16? Alors, on en a beaucoup. 2, 4, 6, et là, on en a 2. Alors, je les ai pris comme carte de synthèse, mais pourquoi pas? On va même prendre celle-ci, puis celle-ci. On va voir ce que ça va nous dire. Je comprends pourquoi j'ai pris les 2 suivantes. Ok. Ça sera celle de la fin. C'est les cartes de synthèse. Allez, mes belles lumières. Donc, du coup, bah oui, j'en ai pris 2 supplémentaires en cadeau. Mais on en avait quand même une cadeau, hein, déjà. Allez, ça parle de la récolte ou de la fin, où vous terminez quelque chose, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Alors, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? Est-ce que c'est subi? Peut-être que vous subissez une perte. Ou peut-être que vous arrêtez quelque chose. Ou alors, ça peut nous parler de quelque chose que l'on récolte. L'infortune. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête dans nos vies parce que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose que l'on arrête dans nos vies parce que ça ne fonctionne pas. Il y a cette idée d'arrêt. Bon bah désolé, il y aura du bruit parce que Noisette a décidé de prendre tous les jouets qui font du bruit. Je lui ai enlevé un, je lui en ai mis un autre qui faisait pas de bruit, elle l'a posé pour prendre un qui fait du bruit. Donc on va y aller avec du bruit. C'est pas très grave. Ou on arrête quelque chose, ou il y a quelque chose que la vie nous oblige à arrêter. D'accord? C'est subi ou pas. Tout dépend. Pour certains, pour prendre plus d'indépendance, vous êtes obligé d'arrêter une situation. Par exemple, vous voulez partir vivre ailleurs, vous êtes obligé d'arrêter votre job ou d'arrêter avec un appartement, de déménager. Et vous le subissez parce que ce n'est pas quelque chose que vous vouliez. Mais c'est quelque chose que vous faites en connaissance de cause. Mais ça peut être aussi l'arrêt brutal de quelque chose. Par exemple, vous avez une relation qui s'arrête brutalement. Mais elle s'arrête brutalement parce que c'est mieux pour vous, parce qu'il y a quelque chose de mieux, parce que ça vous retient, parce que ça ne fonctionne pas. Alors, ou subite, avec la trahison, ou l'indépendance. Donc, si c'est l'indépendance, c'est vous qui décidez d'arrêter quelque chose. Et si c'est subi, ça peut être une trahison, vous le ressentez comme une trahison. Quoi qu'il en soit, ça nous permet de reprendre le pouvoir de notre vie. Ça nous permet ou de rencontrer une personne qui a plus de leadership, ça peut être un chef, ça peut être un patron. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de la prestance. Ou c'est vous qui êtes en train de reprendre le pouvoir de votre vie parce que vous arrêtez quelque chose et vous reprenez votre vie en main. On avance. Vous voyez, ici, c'est la base. Et c'est pas forcément positif puisqu'on arrête quelque chose. C'est pas confortable d'arrêter quelque chose. Mais ça peut être aussi quelque chose qui fonctionne pas. Par exemple, vous buviez beaucoup pour oublier, vous vous rendez compte que vous n'oublieriez rien. Quand vous buvez, bien au contraire, vous arrêtez de boire. Ça peut être positif. Donc là, vous ne subissez pas. C'est vous qui décidez d'arrêter de boire pour retrouver de l'indépendance, pour retrouver votre mieux-être. D'accord? Ou alors,
Vous allez chez le médecin, il vous dit attention, vous êtes malade, vous êtes obligé d'arrêter de boire. Donc là, vous subissez. C'est juste que vous avez oublié d'écouter votre corps qui vous disait que ça c'était mauvais pour vous. Alors je vous dis pas que c'est ça. Hein. Il y en a plein qui vont me dire ah bah tant mieux, c'est pas moi, je bois pas. Oui, ok. Ça peut être la cigarette, ça peut être un couple qui s'arrête, ça peut être un professionnel. En tout cas, on avance, on bouge. Hein. Ça c'est très positif. Parce qu'on a coupé. Donc, il y a quelque chose qui est coupé, il y a quelque chose qui est arrêté, qui nous permet de reprendre le contrôle de notre vie. Et ici, donc, on avait deux cartes. On avait la transformation qui amène un peu d'instabilité. Et je voulais savoir c'était par rapport à quoi, parce qu'une transformation qui amène de l'instabilité, c'est très positif. On se transforme, donc de toute façon, c'est inconfortable quand on se transforme. Le serpent, quand il change de peau et qu'il se transforme, il n'est pas confortable, d'accord? Mais nous, on va être inconfortable, mais je ne savais pas sur quoi. Et alors, les deux cartes que j'ai prises, la réussite et le cadeau. On te dit que la situation qui arrive demain te met face à une réussite, à un cadeau. On te dit qu'on te sort d'une situation qui n'avance pas, parce que si c'est un cadeau, c'est subi. Donc on t'enlève d'une situation qui n'avançait pas, mais tu peux être très heureuse. Hein. Peut-être qu'il y a un nouvel appartement qui arrive, ton appartement était insalubre, et il y a un nouvel appart qui arrive, on t'enlève de cet appart et on te met dans un autre, puisqu'il y a l'avancée. Il y a un peu cette idée qu'on nous pousse, qu'on nous bouscule pour aller vers ce cadeau et cette réussite. Et bien, qu'on continue à nous pousser, à nous bousculer, parce que c'est très bon pour nous. Inconfortable, je ne vous dis pas le contraire, mais très bon quand même. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi, s'il vous plaît, 16 octobre 2025. Plus qu'une, s'il vous plaît. Incroyable. Bon, bah ok. Du coup, on va prendre celle-ci et pas celle-là. C'est ce que ça nous dit. Donc, peut-être elles vont là, et puis c'est tout. Ok, donc ici, on nous parle d'une personne qui a une cinquantaine d'années, qui est en train de reprendre son indépendance, qui est en train de reprendre le pouvoir de sa vie, qui est en train de chercher, de comprendre. Elle va peut-être s'isoler un petit peu pour aller mettre en ordre ses pensées, avoir une pensée plus claire, un alignement avec elle-même. Hein, et ça lui réussit apparemment. Hein. Ouf. Ici, on dit que les choses s'arrêtent. Encore une fois, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se termine. Mais ça s'arrête brutalement, hein, très brutalement. C'est peut-être vous qui arrêtez quelque chose de brutalement. Hein. Peut-être vous arrêtez de vous faire du souci. Peut-être que vous arrêtez une addiction. Peut-être que vous arrêtez de projeter le futur et vous appréciez l'instant présent. Vous voyez, l'arrêt, c'est pas forcément négatif. Peut-être que vous vous arrêtez dans un couple qui ne vous convient pas. Peut-être que vous arrêtez un job qui est trop difficile pour vous. Peut-être que vous arrêtez toutes sortes de compulsions. Il y a l'idée d'un arrêt. Et ça amène beaucoup d'abondance, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et on peut enfin aller vers ce qui nous correspond. Mais avant de pouvoir aller vers ce qui nous correspond, il faut arrêter. À vous de savoir qu'est-ce qu'il faut arrêter pour pouvoir débloquer cette situation. Ici, on parle d'abondance. Il y a une grande abondance qui arrive. Dans ce nouveau projet, c'est enrichissant, c'est chaleureux, ça fait du bien. Ça nous oblige peut-être à mettre en place, hein, parce que là, avec l'administration, peut-être qu'on doit faire beaucoup de papiers, peut-être qu'on doit faire beaucoup de démarches. Mais c'est pour une paix, pour une meilleure tranquillité. Hein, et on y va, on se l'offre. On s'offre non seulement cette paix et cette tranquillité, hein, mais on s'offre ce nouveau départ extrêmement abondant. On va le présenter comme ça. Voilà. Ce nouveau départ très abondant. Bon là, il est là, c'est à portée de main. Et encore une fois, il y a peut-être une analyse à faire, à savoir qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce qui est sain pour vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein, quels sont vos objectifs, quels sont vos vœux, vos rêves. Allez, quelles sont les énergies pour ce jeudi, s'il vous plaît, 16 octobre 2025. 16, c'est vraiment mon chiffre fétiche. Et moi, j'attends une très bonne nouvelle ce jeudi. Enfin, 2, d'ailleurs. J'attends une bonne nouvelle et une bonne surprise.
à vrai dire. Donc, qu'est-ce que vous vous attendez? Faites vos vœux, allez-y, on vous l'annonce. Il y avait trop, c'est pour ça que j'ai sans les mains. S'il vous plaît, encore 2, pas plus, voilà, très bien. Attendez, excusez-moi, mais... Quelque chose qui pique. Ah, il y a quelque chose qui est en train d'être examiné là. Hein. On nous dit que on est en train de travailler sur quelque chose. Vous-même, hein, peut-être vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire des recherches, que vous regardez ici, ça, qu'est-ce qui pourrait se faire, pas se faire. Et on te dit, ici, il y a le miroir magique. Donc, ce que tu es en train d'examiner, c'est vraiment pour toi. On enlève toutes les embûches de ton chemin hein, et on te laisse créer, on te laisse y aller. Alors moi, ça me parle beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, ça me parle énormément. Hein. Si vous êtes sur un nouveau projet, on te dit, vas-y, feu vert. Tous les feux sont au vert. Ici, on parle d'une évolution, quelque chose qui prend plus d'ampleur, quelque chose qui évolue, quelque chose qui avance. Ça peut être professionnel, amoureux, financier, familial, peu importe. Qu'est-ce que tu es en train de travailler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais qui passe un cap? Et on te dit, ça a pris du temps, ça prend encore un petit peu de temps, mais tu vas le fêter. C'est une vraie joie, c'est un vrai bonheur. Hein. C'est sur lequel tu bosses. Bon, bah, écoute, c'est pas mal. Ici, on te dit où tu as beaucoup réfléchi, donc tu t'es peut-être isolé un temps pour réfléchir, pour remettre les choses en toi, les aligner, tu t'es mis au calme dans ta tranquillité. Hein, et ça t'a permis peut-être de réfléchir à ce que tu portes en toi avec l'héritage. Qu'est-ce que tes parents, tes grands-parents t'ont donné, t'ont offert? Peut-être que tu as une bonne communication, peut-être que tu sais écouter les gens, peut-être que tu es hyper créatif, peut-être que tu as l'oreille ultime. Enfin, il y a l'idée de quelque chose dont tu as hérité. Hein. Et ça, tu es en train d'en faire quelque chose qui va te permettre d'aller d'être. En fait, quand on vous dit qu'est-ce que vous voulez faire, vous devriez dire je suis pas là pour faire, je suis là pour être. D'ailleurs, je suis un être. Et donc, je suis un être, il y a être. Hein. Et quand tu es, bah, tu trouves ta voie. En fait, c'est ça. Si tu veux trouver ta voie professionnelle, alors enlève tous les masques. Laisse tomber tous les, tous les rôles que tu joues dans ta vie. Laisse-toi être qui tu es vraiment. Et tu trouveras là où tu dois aller professionnellement. Mais il n'y a qu'en étant authentique avec soi, sans jouer aucun rôle, que tu peux trouver quel est ton meilleur, on va dire, la meilleure position qui te parlerait au niveau professionnel. Quelle est l'activité hein, qui te correspondrait le mieux. On va prendre maintenant une carte pour les énergies d'amour pour les célibataires. La team célibataire, je ne dis plus la mienne. Hein. La team célibataire, s'il vous plaît. Bah, c'est aussi la mienne. Alors, il y a une carte. On va essayer d'en prendre une autre parce que, vu la carte que c'est. Pour les couples, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour ce jeudi 16. Hop, ben voilà. J'aurai un message perso, juste pour moi. Ok. Tu es curieuse. Et alors, je connais quelqu'un d'autre aussi qui va l'être. Et pour les liens compliqués, pour ce jeudi 16, s'il vous plaît, pour les liens compliqués, pour ce jeudi 16. C'est dingue comme la vie, elle bouge et elle avance hein, d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Et des fois, souvent, je prends des références à ma vie, mais je prends aussi des références à ma vie pour vous faire voir qu'on avance tous. Que la vie, elle n'est pas figée et que le meilleur arrive à nous quand on travaille sur nous, quand on a des compréhensions ou en tout cas quand on essaie. C'est pas parce qu'on travaille fortement sur nous qu'on y arrive forcément. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir des compréhensions de la vie. Essayer de comprendre comment on doit mieux se positionner. Essayer de prendre soin plus de nous. Être plus doux, plus généreux, plus gentil avec nous. Hein. Et puis c'est là qu'en fait tout s'ouvre. Donc pour la team célibataire, eh ben, bon, de toute façon celle-là on va pas la prendre, il y en avait une, c'était celle-là. J'ai insisté et c'était pas juste. Donc celle qu'on va découvrir, c'est qu'il y a une énergie masculine qui arrive vers nous. Donc cette énergie masculine, c'est une personne, ça peut être homme ou femme, ça arrive. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action. Donc on te dit, tiens-toi prêt, il y a quelqu'un qui arrive. Prête, tiens-toi prêt, prête, il y a quelqu'un qui arrive. Ok, ouvre-lui la porte.
Les couples, hein, ça parle d'ancrage, ça parle de fidélité, de relations stables et qui vont durer dans le temps ou qui durent dans le temps. Quoi qu'il en soit, on te dit, il y a un bel ancrage qui est en train de se poser dans ton couple. Dans cette relation, il y a quelque chose qui s'enracine. Hein, je vois comme l'idée d'un enracinement, quelque chose que l'on crée ensemble. On crée un nous et le nous s'enracine et prend forme, mais est solide et costaud. Hein, il y a quelque chose comme ça. Le lien compliqué, je crois que c'est la même qu'hier. Hein. Il y a naissance, projet, vie commune, grossesse. Peu importe, dans cette situation, dans votre lien, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer vers de la nouveauté, vers une évolution. Bon, accueillez cette évolution. On va prendre maintenant les énergies de notre mère nature. Quelles sont les énergies de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce jeudi 16 octobre 2025. Hop! Eh bien, pas du tout. Elles ont stylé, donc c'est pour moi. Ok, plein de messages aujourd'hui pour moi. C'est cool. Je pense à vous. Pensée affectueuse, un hasard heureux. À qui vous pensez ou qui pense à vous? Quels sont les archanges et quels vont être leurs messages? Quel est celui qui nous accompagne tout au long de ce jeudi 16? Quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 16? Bon. Discret l'archange. Hop, et ben voilà. Alors, nous avons la paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Mais tellement. Ayez la foi, croyez en Dieu, croyez en la vie, croyez en votre destin, croyez en vous, croyez en ce que le meilleur arrive pour vous. C'est très important d'apprendre à croire en soi, à croire en la vie, en croire au meilleur, c'est très très important. Ça projette une énergie extrêmement positive et quand vous vibrez les choses positives arrivent. Quand vous êtes très triste sur un banc, les gens n'ont pas trop envie de s'avancer vers vous. Par contre, quand vous êtes très à l'aise sur un banc en train de sourire, les gens ont envie d'arriver vers vous. Vous voyez, ça donne envie à la vie de venir s'accompagner de votre énergie. Hein. Bien sûr qu'il faut trier après sur le volet qui arrive. Quels sont les messages et conseils pour ce jeudi 16 hop. Alors nous avons chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout puissants. Serre-toi-en. Non. Serre-toi. Ouais, serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. L'authenticité. C'est vers ça que nous pouvons aller le jour où nous sommes authentiques. Vers nos rêves. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Et puis la petite dernière, ce sera vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un excellent jeudi 16 octobre 2025, j'espère que vous allez avoir les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.